Si la presse espagnole a déjà lancé le compte à rebours du dossier Kylian Mbappé au Real Madrid, du côté du PSG l'espoir est toujours de mise. Sorti du silence la semaine passée, Leonardo reste tranquille. Dans le vestiaire, le discours est le même. Dans un entretien à Mundo Deportivo, Ander Herrera a calmé les ardeurs de la presse madrilène. Il y a de la marge pour essayer de prolonger Mbappé. Nous avons de nombreux exemples de footballeurs qui l'ont fait en février, mars ou jusqu'en avril. Il y a du temps, a expliqué le milieu basque, qui se mouille pour le natif de Bondy. Je veux aussi qu'il reste, parce que je veux être entouré des meilleurs et parce que je veux avoir de meilleures chances de gagner. L'ancien joueur de Manchester United est aussi revenu sur l'image devenue virale de l'anniversaire de Mbappé, où le vestiaire parisien a offert un maillot floqué 2050 au champion du monde. C'est un gars ouvert, sympathique et drôle. Il comprend la vie avec humour et ce sont des blagues saines entre nous qui font un groupe. On ne se met aucune pression sur nos avenirs. Je ne plaisante pas, nous ne parlons pas des problèmes contractuels de personnes dans le vestiaire. Au sein du groupe du Real Madrid, plusieurs joueurs voient leur contrat expirer en juin prochain. C'est le cas de Marcelo, de Gareth Bale ou encore Isco. Ce dernier ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti et ne devrait pas être prolongé. La tendance est à un départ libre à la fin de la saison, mais peu de clubs seraient prêts à l'accueillir et à relancer sa carrière. Dernièrement, un intérêt de l'Inter avait été évoqué pour Isco, mais une autre formation pourrait pointer le bout de son nez. Selon les informations de Sport, Isco pourrait bien porter le maillot du FC Séville la saison prochaine. Le joueur s'entend bien avec l'entraîneur Julien Lopetegui, qui pourrait décider d'entamer des négociations exclusives avec l'international espagnol dès le mois de janvier. À 30 ans, Isco serait ravi de débarquer au sein du club andalou pour relancer une carrière qui stagne au Real Madrid. Affaire à suivre. Le feuilleton Ousmane Dembélé 8 matchs toutes compétitions cette saison, est sur le point de livrer son épilogue. À 6 mois de la fin de son contrat, l'international français va prolonger avec le FC Barcelone la semaine prochaine, annonce Sport de manière catégorique ce jeudi. D'après le quotidien catalan, l'ailier tricolore s'est mis d'accord avec les Blaugrana pour étendre son bail de 5 années supplémentaires en acceptant de baisser son salaire. Ces derniers jours, le Barça avait fait savoir que l'ancien Rennais voulait rester en Catalogne. Alors que son agent était favorable à un départ, la volonté du joueur a été déterminante pour parvenir à cet accord. Recruté en 2020 par le FC Barcelone en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 21 millions d'euros, Serginho Dest n'entrerait plus dans les plans de la direction catalane. L'Américain jouait beaucoup sous les ordres de Ronald Koeman mais ne semblerait pas avoir les faveurs de Xavi. Par conséquent, le Barça chercherait à se séparer du latéral droit dès le prochain mercato hivernal. Ainsi, Serginho Dest pourrait bien faire son retour du côté des Pays-Bas. D'après les informations du quotidien catalan Sport, le FC Barcelone étudierait la possibilité d'un échange entre Dest et Noussair Mazraoui. Ce dernier est représenté par Mino Raiola, et l'agent italien entretiendrait de bonnes relations avec Juan Laporta. Ainsi, le Barça verrait d'un bon œil le retour de Serginho Dest à l'Ajax, afin que l'Américain laisse sa place à Noussair Mazraoui dans le couloir droit des Blaugrana. Affaire à suivre. Depuis plus de 3 ans, Samuel Umtiti n'est plus que l'ombre de lui-même au FC Barcelone en raison de ses problèmes physiques à répétition. De ce fait, le club catalan a pris la décision de se séparer de lui au cours de la fenêtre hivernale des transferts à venir dans un contexte où il souhaite dégraisser son effectif et sa masse salariale, tandis que Xavi ne compte pas sur lui. Dans cette optique, le nom de l'ancien défenseur de Lyon a dernièrement été évoqué du côté de Benfica, et cela tend à se confirmer. En effet, Mundo Deportivo annonce ce jeudi que le club portugais serait l'écurie la plus intéressée par la perspective de s'attacher les services de Samuel Umtiti. Néanmoins, rien n'indique en l'état actuel des choses que Benfica passera vraiment à l'action dans la mesure où il envisagerait d'autres alternatives en parallèle comme Joao Victor, qui évolue au Corinthians. Bref, autant dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de voir Samuel Umtiti s'en aller du FC Barcelone. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Likez, commentez et partagez-la avec vos amis. Portez-vous bien, et que la paix soit sur vous.